Bonjour Frédéric Bierry. Bonjour Lionel. Merci de nous recevoir ici au Conseil départemental. On va revenir un petit peu sur les événements du 13 novembre dernier. C'est un peu notre 11 septembre à nous autres Français. Et vous avez voulu prendre, vous, le temps de la réflexion pour parler. Pourquoi? D'abord, c'était un choc. Nous étions tous abasourdis par ce massacre et ce drame qui touche notre pays. Et donc, je pense que réagir à chaud, c'est jamais très bon. Et donc, il fallait avoir un temps de réflexion. Alors, bien sûr, il fallait d'abord un temps de recueillement, penser à tous les victimes. Et je voulais encore aujourd'hui leur dire toute ma compassion. Et puis penser aussi à toutes les forces de l'ordre et nos sapeurs-pompiers, toute la protection civile, toutes les personnes qui se sont investies pour secourir toutes ces victimes. Et je pense qu'il fallait ce temps-là, il fallait ce temps de recueillement. Et je trouve qu'on l'a eu beaucoup dans notre pays et je crois que c'était nécessaire. Alors ce sont parfois des terroristes qui ont été suivis aussi par des services sociaux, par des collectivités locales qui les ont accompagnés. Quel bilan est-ce que vous en tirez? Est-ce que c'est d'abord un constat d'échec finalement pour toutes ces politiques des collectivités qui font du social? Alors, on ne peut pas dire que ce soit un constat d'échec parce que on voit tous les jeunes qu'on peut accompagner et qu'on accompagne vers l'insertion, vers l'intégration, des jeunes qui peuvent devenir des adultes autonomes, engagés, responsables, Et avec hein, qui ça marche, hein? et avec qui ça marche. Après, on ne peut pas rester indifférent en voyant qu'un certain nombre d'entre eux sont amenés à avoir une attitude irresponsable, une attitude folle, meurtrière, et on se dit qu'est-ce qu'on a loupé? Donc ça doit nous interpeller, on doit tous se sentir concernés parce que bien évidemment c'est pour nous au niveau des services du conseil départemental, puisque nous avons beaucoup de travailleurs sociaux qui s'impliquent au quotidien, des jeunes notamment, donc on doit être interpellé, mais c'est toute la société qui doit s'interpeller. Que fait l'État, l'éducation nationale? On doit tous travailler d'ailleurs tous ensemble. Je crois que ce drame doit nous amener à retisser encore plus de liens entre tous les acteurs. Et puis je lis souvent, j'utilise souvent les propos de Gandhi qui disait si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même et t'améliorer toi-même. Je crois qu'on doit tous faire un pas vers les autres. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune euh, tombe dans ces moments de folie? Qu'est-ce qu'on a loupé pour il a sa part de responsabilité? C'est avant tout lui qui est coupable. Vous parlez Mais du après, radicalisme, le par exemple. radicalisme, qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans le radicalisme? Et on le voit, ils utilisent l'islam pour être dans le radicalisme. Mais la plupart d'entre eux, quand on regarde ceux qui ont commis ces actes de folie, eh bien, n'étaient pas forcément musulmans initialement, ils se sont convertis, qui n'étaient pas forcément très pratiquants et qui d'un seul coup utilisent finalement le fanatisme. Mais on le voit bien, le fanatisme, qu'il soit religieux, qu'il soit politique, amène toujours au même chaos. Mais vous, en tant que président du conseil départemental, vous vous sentez responsable quand il y a ces jeunes-là que vous évoquez, qui se radicalisent, qui sont des jeunes qui s'éloignent finalement des valeurs de la République, de cet ascenseur social qui est mis en place aussi par la République? Je me sens avant tout pas responsable, mais concerné. Je crois qu'il faut qu'on se sente tous concernés. C'est ensemble qu'on pourra faire face à ces enjeux. Bien évidemment, nous avons échangé avec mes collègues élus sur le sujet. Comment on peut éviter ce type de rupture? Je crois qu'aujourd'hui, on se bat beaucoup sur la politique jeunesse, sur la politique de l'emploi. Et encore tout à l'heure, j'étais avec des bénéficiaires du RSA et avec Burger King avec lesquels on a travaillé pour retrouver de l'emploi. Si on donne des perspectives d'avenir, de l'espoir à notre jeunesse, je pense qu'on contribue à éviter ce type de moment de folie. On parle beaucoup de créer du lien social, de vivre ensemble, ça c'est vous, vous le portez dans votre engagement. Concrètement, comment on s'y prend? Comment on fait, hein? Eh bien, par exemple, là, on a décidé de mettre en place ce qu'on a appelé les assises de l'engagement. C'est l'idée de renforcer le partenariat avec le tissu associatif, avec les bénévoles qui sont engagés sur le terrain. On a la chance en Alsace d'avoir une richesse associative, une richesse de bénévoles exceptionnelle. Être d'abord à l'écoute de ce que j'appelle les experts du quotidien de la vie associative
pour entendre leurs attentes, leurs propositions, leurs suggestions, parce que c'est à elles aussi d'éclairer les décisions politiques, toutes ces associations qui font un travail remarquable. Donc avant tout, c'est les entendre, c'est échanger avec elles. On est aussi dans une situation où les moyens financiers, les moyens publics financiers sont en décroissance, et ça ne va pas s'arrêter, puisque notre pays est en déficit budgétaire, et donc la marge de manœuvre financière va se réduire. Alors comment on construit ensemble, comment on fait société ensemble, comment on relève les défis de l'avenir, parce qu'on voit bien le vieillissement avec l'allongement de la durée de vie, comment on va agir ensemble pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. C'est ce que vous appelez la démocratie d'implication, c'est ça? Eh bien oui, parce que parfois, et je cite souvent cet exemple, dans un marché, un jour, un commerçant me disait les élus, tous pourris. Alors je lui disais, mais c'est noble la politique. Parfois, par contre, les hommes ou les femmes qui font la politique peuvent l'être. Et là, c'est inacceptable. Mais je lui disais aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous faites, vous, pour faire société? Comment vous vous impliquez dans votre commune? Alors, ce commerçant me dit, mais je paye mes impôts. Et je lui ai répondu que ça ne suffit pas. Aujourd'hui, face aux enjeux de la société, il faudra que tous les habitants, ils ont chacun un talent à apporter pour s'impliquer dans la société. Le citoyen doit s'impliquer, c'est ce Le que vous dites. citoyen doit s'impliquer face aux enjeux de la société. Ça sera le 10 décembre que vont s'ouvrir les assises de l'engagement. État d'esprit de ces assises, vous allez faire venir les associations. Il faudra qu'on échange, qu'on communique et qu'on trouve chaque citoyen comment nourrir cette société au sens politique du terme. Hein. Le politique, c'est la vie de la cité finalement. Oui, alors on a souhaité justement que dans ces assises, par thématique, on ait chaque fois à la fois un responsable associatif et un élu qui se retrouve pour présider ces moments d'échange pour que justement on soit dans une co-construction forte. On reviendra dans quelques mois là-dessus pour voir le comportement des citoyens. Oui, avec plaisir. Je crois qu'aujourd'hui, il faut réparer la République, recréer du lien entre le citoyen et l'élu. Je le vois ici, on veut renforcer aussi le lien entre l'élu et l'administration. On a beaucoup à apprendre les uns des autres. C'est par la co-construction ensemble qu'on pourra relever les défis de l'avenir. Merci Frédéric Bierry. Merci à vous.